Hey, salut tout le monde, c'est Phonetic Next 02. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant tout ça, je voudrais que vous likez cette vidéo et vous abonnez si c'est pas encore fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Du coup, j'avais dit que précédemment sur ma chaîne YouTube que j'allais présenter ma collection de cartes Pokémon. Ça devait se faire à bien avant, mais malheureusement avec le temps, tout ça, j'ai pas eu trop le temps. Désolé encore. Mais là, je vais enfin en faire en plusieurs vidéos, du coup, présentation au complet de ma collection de cartes Pokémon, que ce soit en cartes, en items scellés, en objets, en accessoires, et etc. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, du coup, c'est ma première vidéo de présentation de cartes Pokémon. Donc on va s'attaquer du coup à du scellé. Du coup j'ai pu m'investir dans le scellé. Je le fais, c'est cool. Donc c'est pas non plus des displays scellés, tout ça. Mais voilà, je vais vous présenter les items. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Du coup ça commence. Allez, nous avons du coup ce tripack à l'effigie de Philali de Star Étincelante. Du coup, ça date, hein, c'est un tripack que j'avais eu l'année dernière. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc il vient de 2022. À l'effigie de l'Arceus derrière. Le jeton de Tortank, la carte Philali et un booster Dracofeu, Arceus et Farfaduvé. Du coup, voici pour le premier. Nous avons du coup l'autre, du coup, le Givrali. Voilà, avec Tortank. Et là, on a un booster Shining, Farfaduvé et Dracofeu. Voilà, voilà. La carte, elle est exceptionnelle. Du coup, c'est des items qui commencent à un peu... Star International, de base, c'est une série qui est appréciée, qui est pas mal. Donc, ça fait plaisir. On continue. Du coup, là, c'est les tripacks. Donc là, c'est pareil. Donc, la série après Star Étincelante, c'est Astre Radieux. Voilà, avec le petit Evoli qui est sympa avec les petites cartes. Donc pareil, le jeton Evoli. Donc là, c'est du Astre Radieux. Là, c'est Dialga. Voilà, c'est Dialga. Donc c'est à l'effigie, il y a 5 illustrations. Il y a le Typhlosion de Isui, le Arceus et le Dialga ici. Donc pareil, ça fait plaisir. Astro Radieux que j'aime moins, que j'apprécie, mais que j'aime moins par rapport à Star Intentionnante. Donc voilà, pour celui-ci. Et du coup, pour l'autre, du coup, c'est dans la famille des Volis. Donc là, c'est le Nymphali. La carte promo, elle est juste incroyable. Le jeton. Et là, on a le Archéduc de Issui, je pense. Et Palkia et Dialga. Donc il y a aussi donc après, je vous présenterai d'autres items de tout ça. Mais il y a un autre booster, c'est le Clamiral de Issui. Voilà. Donc je vais vous présenter après. Et du coup, pour les tripacks, j'ai ça. Et j'ai aussi donc le tripack donc de Manaphy Tempête Argentée. Avec le jeton de Pikachu. Derrière, le Lugia. Et en booster, j'ai le Goopix d'Alola. Non, le Goopix de Issui. Oh, je sais plus. Ouais, non, c'est un Goopix. Là, c'est un Goopix. Regiliki et Regidraco. Voilà. Voilà, voilà pour celui-ci. Et l'autre, à l'effigie de Togetic. Togetic, voilà. Qui est sympa aussi. La carte. Et pareil, jeton. On a un booster de Lugia derrière. Regidraco et le Goopix. Voilà, voilà. Du coup, ça c'est pour les tripacks. Tout ce que j'ai, donc c'est 6 tripacks. Voilà. Donc ça fait plaisir. Donc ça sera pas l'ouverture, c'est vraiment pur scellé. Donc c'est un investissement, certes, mais qui prend de la valeur au fil du temps. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Du coup, là c'est les solo packs, du coup les boosters sous blister. Donc pareil, je trouve que c'est mieux représenté que les boosters, comment dire, les boosters à la loose comme ça. Enfin,
là, il y a beaucoup plus de protection. C'est vraiment pur scellé, donc ça protège bien. Donc il y a le hard set de Star étincelante. Voilà, donc la meilleure illustration, le Dracofeu. Donc ça fait plaisir, hein, il est vraiment très très beau. Donc, comme je vous ai dit, hein, 2022, donc là, voilà, 2022. Donc il a un an. Donc ça, c'est pas l'ouverture, hein, c'est pas l'ouverture. Donc c'est bien protégé. Le Shaymin, voilà, il est très beau. Le Arceus, donc il y a des petits plis, bon, c'est pas trop grave, hein. Non, non, c'est pas destiné à l'ouverture, hein. C'est du scellé. Et enfin, le Farfa duvet. Voilà, voilà. Donc pour Star Étincelante, j'ai ça. Ensuite, on continue. Donc ce qui est dommage, c'est que j'ai pas les deux tripacks de Origine perdue. C'est un peu dommage. Après, je vous l'avoue, actuellement, on est sur Écarlate et Violet. J'ai acheté que le hard set solo blister, les boosters blister. Les tripacks, je me vois pas racheter de tripacks. Je trouve que, en fait, pour acheter des tripacks, il faudrait, bah, par exemple, avoir, par exemple, sur Star Insolente, euh, avoir un tripack avec tes 3 Dracofeu. Ça prend beaucoup plus de valeur que, voilà, sur Écarlate et Violet, on n'a pas de Pokémon. On a, voilà, sur les 4 illustrations, donc, je vais vous présenter après, que même vous pouvez voir, il n'y a que le Léviator qu'on connaît déjà. Après, les autres Pokémon, c'est les nouveaux. Donc, voilà, je peux pas. Pour moi, les tripacks, c'est vraiment quelque chose qui peut s'acheter au moment où il y a un Pokémon qui est assez important et qu'on peut même. Alors, c'est rare de trouver trois paquets du même paquet, enfin, trois boosters pareils sur un tripack. Donc là, on est parti pour Astre Radieux. Du coup, pareil, un art set. Donc là, c'est 5 boosters. Donc celui-ci, c'est le Palkia. Ouais, c'est le Palkia originel. Voilà. Donc ça fait plaisir. Donc pareil, de 2022, hein. Ouais, donc 2022. Donc c'est la suite de Star Étincelante. Donc ça doit être en été 2022. Je crois. Mai 2022, il me semble. Ouais, mai ou avril, ouais, mai, juin, je sais plus. Enfin bref, c'est l'année dernière. Donc ça va faire pas trop, bah, ça va faire un an aussi. Il me semble que c'est doit être mai. Mai, fin mai, je crois. Donc voilà. Donc celui-ci. Ensuite, on a le Archéduc, qui est pas mal. Nous avons le Typhlosion de Izui, qui est stylé, je trouve, qui est sympa. Voilà. Donc cascade scellé, tout ça c'est scellé, hein, vraiment. Mais ça fait plaisir parce que c'est une collection vraiment personnelle et ça fait plaisir, quoi. Le Dialga, forme originelle. Donc il y a des petites traces. Je sais pas si c'est normal. Ouais, non, c'est. Bon, c'est rien, c'est pas trop gênant. Ça doit être sur le. Ouais, non, c'est pas des poussières. Ouais, bon, c'est des petites billes, je sais pas, c'est des petites. Ouais, je sais pas trop. Ouais, bon, c'est pas grave. Il est scellé, il est beau, voilà. Et le dernier, du coup, hein, l'illustration que j'avais pas eu dans les tripacks, donc c'est le Claméral de Issui, voilà, c'est celui-ci. Pour finir, sur le hard set de Astre Radieux. Ensuite, du coup, comme je vous avais dit, que ben il y avait une série où j'avais pas les tripacks, donc c'est bien de Origine perdue. Voilà. Donc j'ai le hard set solo blister, mais j'ai pas les tripacks. Bon, c'est pas trop grave. Il y a Dimoré et Regigigas en tripack. Donc je m'y connais, hein, je sais, voilà. Bon, voilà. Alors là, on a Origine perdue. Du coup, c'est le Gardevoir. Donc c'est l'illustration là que je préfère le mieux. Donc voilà. Il est très très beau. Donc là, je trie en même temps par rapport aux illustrations de préférence, je préfère. Donc le Gardevoir, pour moi, c'est la meilleure illustration de Origine perdue. Voilà, il est magnifique. Voilà, voilà. On a le Giratina. Donc là, c'était les formes perdues, hein, les cartes perdues, hein. Donc il est très très beau. Donc là, c'est 2022 aussi. Donc ça date. C'est à la fin de l'année, je pense. Ouais, fin d'année 2022.
Donc ça prend déjà de la valeur. Voilà pour celui-ci. On a le Loup-Garok qui est sympa. Voilà. Et enfin, le Hameau Vénus. Donc cette illustration-là, j'aime pas trop. Voilà, mais bon, il fallait l'avoir. Je l'ai. Un booster. Voilà. Donc le hard set Origine perdue est terminé. On passe à Tempête argentée. Donc on n'a pas fini. Hein. Il nous reste 2 hard sets à présenter. Donc là, on a le Tempête argentée. Donc le Lugia. Voilà, la vedette de Tempête argentée, je pense. Hein. Il est magnifique. Un booster Lugia. Donc pareil, hein, il y aurait eu un tripack Tempête argentée 100% Lugia, ça prend beaucoup plus de valeur. Mais c'est très rare de trouver ça, c'est très très rare. Un tripack avec le même Pokémon, personnellement j'en ai jamais vu, mais ça existe. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on a le Regiliki. Donc pareil, c'est fin 2022 aussi. Hein. Ouais, fin 2022, je sais, hein, les dates c'est à la suite, donc les sorties. Le Goopix de Issui ou d'Alola. Moi je pense que c'est d'Alola, je pense. Voilà. Il est sympa, hein. Il est très très sympa. Et le Régidraco. Voilà. Donc on a fini pour Tempête argentée et on va finir sur la note du coup. J'ai déjà l'art set de Écarlate et Violet, donc la série qui est sortie depuis une quinzaine de jours déjà. Par rapport aux dates, on est ouais, le 13, donc ça sorti ouais, fin mars, donc ça a déjà une quinzaine de jours. Moi je les ai récupérés, ça fait déjà une semaine que je les ai. Voilà. Donc j'ai le hard set, je vais vous les présenter. Donc j'ai pas les tripacks malheureusement. Donc là on a le Coraidon Écarlate et Violet. Donc le design de ceux-là, donc ça change et je trouve qu'ils sont beaucoup plus stylés, je trouve. Le dos, voilà. Normalement ça change énormément, je trouve. Mais franchement ils ont travaillé hein, sur la présentation. Donc ça fait plaisir. Voilà, voilà. Nous avons le Léviator Terra cristallisé. Du coup, les cartes, donc Écarlate Violet, c'est bord gris, du coup, maintenant. Donc, les boosters sont juste incroyables. Je trouve que c'est bien, bien fait. Non, c'est beau. C'est beau, franchement. Voilà, c'est magnifique. Le Miraidon. Donc, les illustrations sont pas mal. Voilà, voilà. Et on finit sur cette, du coup, sur cette présentation. Donc la première présentation de cartes Pokémon du coup en scellé du coup voilà donc le booster de Chochodile, Coiffeton et Poussacha. Voilà voilà, donc ça fait plaisir. Donc bien sûr en scellé je continuerai à en collectionner. Donc ça j'essaierai de faire par rapport aux évolutions de ma collection une vidéo plusieurs étapes de vidéos en chaque année pour voir les évolutions sur ma chaîne du coup et pour que vous voyez les différences, voilà l'évolution. Et oui à noter que mon scellé je le collectionne du coup c'est dans un boîte à carton et à l'époque c'était les tripacks de Pokémon Go, du coup je les mets là-dedans, j'ai récupéré ça. Je trouve que ça présente, quand on les range tout ça, ça va beaucoup mieux et c'est bien stocké. Donc c'est beau. Donc voilà, c'est pas mal. Du coup, c'est une boîte en carton. Donc je trouve qu'elle est pas mal comme, euh, comme machine avec le salamèche. Voilà. Donc, du coup, c'est un carton vide où on mettait les tripacks Pokémon Go. Donc voilà, on a fini la présentation. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de la partager, de commenter. Et on se dit à très vite
Ciao les potes, bonne journée, au revoir.